Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, partenaire d'OVNI Capital, et je vous propose de rencontrer des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont faire exploser notre moyenne. 9 heures par jour, 6 jours par semaine, je voyais ça récemment, tu disais... 9 to 9. C'est un donc peu c'est 12 heures par jour. 12 heures par jour, 9 to 9. Ouais, 9 heures, c'est une journée. Ouais. Et c'est le rythme de travail des vrais vénères dans la vallée, de beaucoup de monde dans la Silicon Valley, de tout le monde. Tu dis qu'en fait, les Américains bossent pas pareil que nous. Alors, je pense qu'il y a plusieurs catégories, Oui, et aux sûr, États-Unis et en les... France, mais ceux qui bossent plus aux États-Unis bossent encore plus que ceux qui bossent plus en France. Alors, déjà, il faut vraiment dire que c'est les startups Y Combinator-like, donc le meilleur accélérateur du monde, Y Combinator. Ouais. Donc, si tu parles, t'es chez Google ou tu es dans une boîte plus ancienne, etc. Ce que je te dis, c'est pas vrai. Si t'es à New York ou si t'es dans l'Idaho. Enfin, tu vois, faire attention. Parce que souvent, quand je dis ça, aussi, moi, je te parle des gens, je compare la tech à Paris et la tech à San Francisco pour les boîtes jeunes. Déjà. Je tiens à le préciser parce que les gens me cassent les couilles avec ça à chaque fois. Ils disent, ouais, alors moi, je connais un pote à New York. Ta gueule, juste. Oui, j'ai pas fait une analyse mondiale de tous les types de personnes, de tous les types de taf, etc. Et en gros, il y a un consensus. Les gens n'aiment pas être vocal, en parler. Mais moi, les gens déjà que je travaille le plus, quand ils voient mes posts, un pote ukrainien, etc., me disent non, mais t'as tort, Grégoire, faut pas bosser autant que ça et tout. Le mec, il bosse 90 heures par semaine. Et juste parce qu'il s'est pris 2 heures pour marcher le dimanche après-midi, il a l'impression que c'est bon. Il a pas bossé tant que ça, quoi. En plus, il faisait un call pendant ces 2 heures. Exactement. Mais tout ça pour dire que du coup, et je pense que les gens travaillent beaucoup plus et surtout, ils ont pas, ou alors quand c'est pas nécessaire, ils vont pas travailler, mais il y a pas ce truc de dire, ah non, mais moi je travaille pas beaucoup d'heures et parce que je suis productif. Tu sais, il y a pas cette sorte de narratif. En fait, c'est une question de narratif. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi je poste que sur le temps de travail. Et la raison, c'est qu'en fait, c'est mes seuls posts qui marchent, c'est sur le temps de travail. Je tiens à le préciser. Donc, je fais des posts sur plein d'autres sujets, j'ai 40 likes et eux, ils font. Celui que t'as vu, je crois, il a fait 800 000 de reach. Genre de portée, du coup. Donc, il y a 500 000 personnes uniques qui l'ont vu. J'étais en mode. Et franchement, quand je l'ai posté, j'avais vraiment pas l'impression de faire un truc. Voilà. Mais non, du coup, les gens qui te disent oui, 9 to 9, 6 jours par semaine, etc., ça peut être performatif. Mais la vérité, c'est que les gens savent qu'il faut travailler dur. Et que si tu travailles 2 fois plus, mais que tu sors 30% de plus de choses que ton compétiteur par semaine, à la fin, t'as gagné. Donc en fait, les mecs sont focus sur comment est-ce qu'on sort le plus de production possible pertinente par semaine. Et si, à un moment, il faut plus dormir, c'est OK, tu vois. S'il faut donner une semaine off à ses équipes, c'est OK. Mais si c'est en travaillant 90 heures par semaine, 100 heures par semaine, 110 heures par semaine, on va le faire, en fait. Et les équipes d'OpenAI, par exemple, avant le lancement de Codex et tout, les mecs sont de bureau de 7h à 22h, 7 jours sur 7. Avant les gros lancements. Et ça peut durer 4, 5, 6, 8 semaines. Donc en fait, le niveau d'intensité que les mecs demandent, mais pour eux, c'est normal, parce qu'ils disent on a une deadline, on a des compétiteurs, on doit gagner. Et moi, souvent, je vois en France, on a un peu cette idée de on doit gagner, mais il y a des choses qu'on fera pas, tu vois. En France, on va te répondre c'est illégal. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié ça aussi. Hyper intéressant comme... Et il y a cette idée dans la vallée que en fait, quoi qu'il en coûte, tu dois gagner. Et en fait, c'est très facile. En France, si on veut débaucher un salarié, déjà, il faut le trouver parce qu'il est en remote, mais il faut aller le voir et il faut lui dire ok, je te fais une offre et il part 3 mois plus tard. Et il a des clauses de non-competition, de non-concurrence, etc. Aux US, les mecs, ils partent le vendredi, le lundi, ils sont chez le compétiteur. Et ils ont doublé, triplé leur salaire. Il y a des mecs quand même qui sont partis de chez, je crois que c'était Anthropic, donc un des deuxième gros plus gros labdien. Pour aller chez Meta. Anthropic, Cursor. Ils sont restés une semaine, ils sont revenus chez Anthropic. En fait, ils ont eu une offre, ils sont allés chez Cursor, ils ont fait une semaine, ils ont eu une autre offre, ils sont retournés. C'était les 2 stars, hein. C'était les mecs qui faisaient toute la partie coding, développement informatique pour leur intelligence, leur agent d'intelligence artificielle, pour utiliser les mots français. Et en France, t'es moins bon pendant 2 mois, les mecs ils vont te voir, ils doivent partir, ils ont 3 mois, ils ont une clause, ils peuvent aller bosser chez ton concurrent, tout va bien, tu vois. Et il y a un niveau d'agressivité qui fait qu'en fait tu peux pas te permettre de pas être OK pendant 4-6 semaines, tu peux pas te permettre de reculer. Quand t'as un compétiteur comme Mercor qui est passé de 1 à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 18 mois, moi quand il faut que je signe un deal, je me dis pas c'est le week-end, c'est 18h, l'équilibre vie pro, vie perso, tu vois. Je suis all-in. Et un autre truc qui est accéléré à San Francisco, c'est que la plupart des gens ont quitté leurs amis et leurs familles pour venir travailler à San Francisco. Quand t'es à Paris, t'as tes amis, ta famille, tes enfants, je comprends que ce soit dur, t'as ton confort, t'as pas envie
tous les apéros auxquels tu vas devoir dire non. C'est un monastère, quoi, San Francisco. San Francisco, c'est un monastère. Il fait entre 12 et 21 degrés. Ils ont mis la clim sur la ville toute l'année. T'as des homeless qui fait que quand tu sors dans la rue, c'est jamais super ambiance, tu vois. Il y a des quartiers qui sont sympas, mais de toute façon, tous les gens que tu vois en dehors du taf, c'est des gens du taf, c'est pratique. Tu parles de boulot, tu vois, c'est founder runs, c'est des runs pour les fondateurs, etc. Enfin, des courses à pied pour les fondateurs. T'es toujours en train de networker. Les ricains, ils sont toujours en train de regarder un coup d'œil pour répondre. Ils répondent instantanément, même le week-end. Donc en fait, ils ont pas de réunion, mais ils bossent, tu vois. Et ils bossent, mais différemment, tu vois. Et voilà, et juste, du coup, ouais, je suis un peu provoque, mais en fait, ils nous éclatent la tête. Moi, quand je discute avec des fondateurs ici, ils me disent ouais, c'est ok, des fois aussi, ils arrêtent à 17h. Ils ont fait un lancement, ils ont éclaté la concurrence, et là, pendant 2-3 semaines, ils voient qu'il n'y a pas de momentum, ils sont bien, ils vont bosser un peu moins, ils vont se reposer, tu sais, c'est anti-fragilité, quoi. Ils font des trucs très durs, et après, il faut monter, descendre, tu vois, sinon, l'organisme, tu le pètes. Mais en fait, quand tu as ce niveau de concurrence et ce niveau de drive, et les enjeux aussi, quand tu as des salariés, les mecs, ils ont 0,5% de la boîte. Parce que là-bas, ils négocient vachement l'equity. Et que tu te rends compte que, donc des parts dans la boîte, quand tu te rends compte que tes parts dans la boîte, elles valent 80 millions, que tu as 21 ans, et que si tu fais le taf, dans 6 mois, elles en vendront 160. Tu le fais le taf. Tu te dis, pourquoi pas? Oui. Alors qu'en France, et que l'alternative, c'est si tu te fais licencier, parce que tu peux te faire licencier instantanément aussi. Tu rentres en Inde, avec ta famille. Ta femme que tu as quittée il y a 2 ans, vous êtes séparés. Et moi, j'ai vu un Indien, il m'a dit, j'ai quitté ma femme, on s'est séparés, parce qu'elle pouvait pas venir avec son visa, parce qu'elle n'a pas été acceptée. Du coup, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté ma femme, on se remettra pas ensemble, elle s'est trouvé quelqu'un d'autre. Et ma seule option, c'est de réussir. Tu vois quelqu'un qui te dit ça, ce mec qui travaille pour ton compétiteur, tu sais bien que toi, il va falloir que tu fasses un truc. Et voilà, c'est juste ça mon avis sur la différence de travail entre ce qui est fou, c'est que c'est l'Europe et la France. Une culture. Alors c'est vrai que ça peut paraître, enfin, dans le pays des 35 heures, des discours compliqués, parce que. Je prends. Hein. Mais c'est vrai qu'en plus, ce que tu dis dans ces startups, en fait, c'est la très forte croissance qui nécessite ça. Hein. C'est ce que certains comprennent pas, c'est que dans la culture. Ah, mais ils rament pas dans le vide. De toute façon, une boîte dans le vide pendant 3 mois, tout le monde est parti. Et la peur de partir, les États-Unis, c'est un pays extrêmement violent. Moi, j'ai un ami qui est général manager pour une boîte de livraison à New York qui gère 5 milliards de chiffre d'affaires. Ça fait 7 ans qu'il est là-bas. Et il m'a dit, moi j'ai ma green card, donc j'ai ma carte verte dans 3-4 mois. Il dit, mais là, moi, à chaque fois que je suis convoqué à un meeting, il me dit, je surperforme, mais je suis toujours inquiet parce que je me dis, il y aura peut-être une réorganisation et qui ne dépendra pas de ses performances. Le mec, il surperforme comme un malade. Mais il m'a dit, à chaque fois je regarde et il dit, je sais que si j'arrive à un meeting avec mon manager et qu'il y a la RH, 15 minutes plus tard, je suis sorti de l'immeuble et j'ai plus accès à mes codes. Il dit, je rentre en France. Ça fait 7 ans que je bosse là-bas. Je me suis construit mon réseau. J'ai un gros salaire, mais il a bossé comme un malade. Pendant 4 ans, il était payé à 100K à New York. 100K à New York, c'est dur. Hein. C'est 30K à Paris. C'est 30K à Paris, voilà, vraiment, c'est ça. Et vraiment, son loyer et tout. Et pendant 4 ans, il a mangé du gravier. Après, il est arrivé dans cette boîte, il a surperformé, il a retourné la boîte. À un moment, il y avait un problème avec une nouvelle réglementation pour les livraisons, etc. Il a retourné la boîte, cette partie-là, parce que la boîte est énorme, mais cette ville-là, maintenant, il est hyper bien. Et il me dit, mais là, si je me fais virer, je rentre chez moi et c'est fini. Et il dit, je vais arriver ici, il n'y a aucune boîte qui fait ça en Europe, à ce niveau-là. Il dit, les salaires, c'est mort. Tous mes potes qui ont fait HEC, McKinsey et compagnie, du coup, ils ont le CV doré qui fait que dès qu'ils arrivent dans une boîte de conseil, on est valorisé. Moi, cette boîte-là, elle n'est pas en Europe. Les gens, ils connaissent pas. Je vais leur dire que je gérais ça. Ils vont dire, ouais, mais en fait, nous, on s'en fout de tes compétences. Il dit, en fait, mes potes qui sont restés en France et qui ont fait des grandes... Parce que lui, il a eu un moment l'opportunité de faire un double diplôme avec Polytechnique. Et je crois que c'est une très, très grande école d'ingénieur. Et il a dit non parce qu'il s'est dit, je vais partir aux US, je veux pas perdre un an de ma vie. Tu vois. Il dit, mais là, si je rentre, tous mes potes qui ont fait le double diplôme, qui ont fait ils me fument, quoi. Et il a pris tous les risques et du coup, il a quand même cette peur. Et ça, on l'a pas. On l'a pas parce qu'on est français, qu'on est en France, donc comme les Américains aux US, ils n'ont pas cette peur. Mais du coup, il y a ce truc de l'immigré pour les boîtes tech qui fait que nous, on se rend pas compte qu'il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de plancher. Les Américains, ils ont quand même, il y a une grosse différence, c'est qu'ils n'ont pas de sécu, de chômage et tout, hein, quand même. Je veux dire, eux aussi, ils l'ont la peur. Alors, un petit peu moins que les immigrés que je vois, mais je suis d'accord. La société américaine, de façon générale, est beaucoup plus violente et dangereuse dans ce sens-là. Et du coup, il n'y a pas de plafond, mais il n'y a pas de plancher. Et ça, c'est un truc que moi, j'ai pas compris au début.